Hello, hello. Allez, on va partir, on va laisser les derniers arriver au fur et à mesure. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes super nombreux à avoir répondu à cette demande de vidéo sur les flammes jumelles. Alors, je sais que c'est un sujet qui est, euh, qui est de circonstance. J'ai ces dernières semaines, ces derniers mois reçu énormément de personnes à mon cabinet sur ce sujet. Donc, je vais commencer par me présenter pendant quelques minutes très brièvement. Donc, je m'appelle Lana, je suis thérapeute. Je suis thérapeute de l'âme. Alors, la thérapie d'âme, en fait, consiste à repérer les situations du quotidien qui sont bloquantes et aller en chercher leur origine. Donc, pour cela, je me sers de capacités extrasensorielles, de dons, qui me permettent de savoir par avance ce qui se joue pour les personnes qui viennent dans mon cabinet, ce qui permet d'éviter de tourner autour du pot, d'aller directement à l'essentiel. Alors bien sûr, je ne dis pas et je ne révèle pas ce que je perçois ou ce que je ressens, mais je pose plein de questions pour que les personnes puissent trouver elles-mêmes où se trouve leur propre blocage. Voilà, donc j'ai mon cabinet Place du Capitole à Toulouse. Bienvenue pour toutes les personnes qui ne sont pas sur Toulouse. Je fais également des visioconférences et des stages et des ateliers de groupe, soit en visioconférence, soit sur place dans le Lot, dans la région pas très loin de Toulouse. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les présentations. Bien sûr, vous retrouverez tout sur ma page Facebook, sur mon site internet, avec les dates des stages, des ateliers, etc. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas encore tout à fait au complet, mais c'est pas grave. Les retardataires nous rejoindront. Alors, en fait, le parcours des flammes jumelles, puisqu'il s'agit vraiment d'un parcours, est en fait un vrai parcours initiatique amoureux. Donc, il s'agit d'une relation amoureuse. Donc, je vais vous expliquer toutes ces spécificités, qui a en fait euh, plusieurs particularités. Dans une des particularités de ce parcours amoureux, c'est qu'il est à la fois très pratico-pratique, très concret et spirituel. Donc en fait, ce parcours amoureux atypique des flammes jumelles est un chemin vers la résilience, que ce soit pour l'un ou l'autre des partenaires ou des flammes jumelles impliquées dans ce parcours. Alors, juste pour revenir très rapidement, pourquoi flammes jumelles? Tout simplement parce que on part du postulat que nous venons tous d'un seul et même endroit. Alors, certains l'appellent la source. Alors, pour moi, ce soir, ce sera également la source. Nous venons tous de cette source, et lorsque une âme décide de s'incarner, elle se détache de la source pour choisir un corps, une incarnation. Et dans le cas précis des flammes jumelles, cette petite flamme qui se détache de la source décide en réalité de s'incarner dans deux corps. Donc c'est une même flamme, un même extrait de cette source, mais qui décide en conscience de s'incarner dans deux corps pour avoir des parcours complémentaires, et on le verra après en recherche de complétude. Euh, L'objectif de ce parcours, très 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 clairement, c'est de retrouver l'unicité. C'est de retrouver l'unicité de chacune des flammes et des deux flammes ensemble. Donc on en parlera un petit peu plus. Ce dont je vais vous parler ce soir est issu concrètement de mon propre parcours de flamme jumelle, et également de toutes les recherches, les lectures que j'ai pu faire, et de toutes les personnes que j'ai reçues dans mon cabinet et qui sont concernées par ce parcours de flamme jumelle. Alors, avant de vous montrer un document qui va vous expliquer le parcours des flammes jumelles, on va simplement, pour être d'accord et avoir le même vocable, parler des notions qui concernent les flammes jumelles. Donc, dans le notion des flammes jumelles, il y a deux notions à comprendre, qui sont les notions de chaser, alors c'est de l'anglais, celui qui chasse, et le runner, celui qui fuit. Euh,
Pour les flammes jumelles, il y a la plupart du temps quelqu'un qui va avoir ce rôle de chaser et quelqu'un qui va avoir ce rôle de runner. Alors, soyons très pragmatiques, les flammes jumelles n'ont rien à voir avec une relation amoureuse classique. Alors, classique, euh, je vais mettre de côté toutes les relations amoureuses de type âme-sœur. Alors, âme-sœur au sens âme qui s'entraide pour avoir un parcours plutôt fluide, plutôt calme. Alors, ça commence par un superbe coup de foudre, et puis on a beaucoup de points en commun, beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de domaines en commun. Et donc, on va cheminer l'un à côté de l'autre de façon plutôt linéaire, assez souple, assez calme. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas les difficultés de la vie à deux, mais c'est un parcours, le parcours d'âme sœur est plutôt un parcours doux, un parcours accompagnant où deux âmes vont effectivement s'accompagner, se suivre de façon plutôt linéaire, jusqu'à ce que parfois la vie fasse que ces deux âmes se séparent parce qu'elles sont arrivées au bout de leurs possibilités et qu'elles ont un besoin d'évolution, que cette évolution ne peut plus se faire conjointement l'une avec l'autre. Donc ça, ce sont les âmes sœurs. Ensuite, on va parler des relations karmiques. Une relation karmique, c'est une relation qui a vocation à se confronter dans une situation qui va pouvoir nous faire évoluer. La plupart du temps, les relations karmiques peuvent démarrer très fort avec ce qu'on appelle un coup de foudre, comme une reconnaissance. Je reconnais l'autre dans la relation amoureuse et j'ai clairement un appel à aller dans cette relation. Cette relation karmique peut être difficile, lourde, elle peut être plutôt douce au départ et puis bifurquer vers quelque chose d'un peu moins sympa. En tout état de cause, une relation karmique a vocation à réparer et à guérir quelque chose dans la relation, à réparer, à guérir quelque chose pour l'un ou pour l'autre des partenaires. Donc vous allez me dire, c'est à peu près toutes les relations amoureuses, banco, c'est à peu près le cas pour tous. Pourquoi? Parce qu'on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà connus, on a peut-être même déjà expérimenté des choses ensemble et on a décidé de réexpérimenter cela pour peut-être apporter un autre angle, le vivre différemment, le comprendre différemment ou carrément inverser les rôles. Bref, ça c'est une relation karmique. Les relations de flammes jumelles ont des notions un petit peu plus complexes. Alors, on le verra après dans le parcours, la rencontre n'est pas la même, l'objectif n'est pas la même. Autant pour les âmes sœurs, c'était une évolution plutôt commune, douce et accompagnante. Pour les relations karmiques, c'est quelque chose qui peut percuter et qui a vocation à faire grandir la relation, à faire grandir l'un ou l'autre des partenaires. La relation flamme jumelle a une vocation qui est un tout petit peu différente, dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué au départ, c'est en fait une flamme qui a été divisée en deux et qui n'aura de cesse que de se retrouver. Alors, se retrouver dans cette vie-ci ou dans une autre. Alors, de ce que j'ai pu regarder, voir dans les vidéos, dans tout ce qui est aujourd'hui sur internet, beaucoup disent qu'il y a très peu de réunification, très peu de réunions de flammes jumelles, qu'il est très, très rare que les flammes se retrouvent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, simplement sur la base de ma pratique. J'ai, ces derniers mois, vu défiler un nombre incalculable de flammes jumelles, de personnes que je ne connaissais pas, de personnes que je connaissais. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'ambiance et le taux vibratoire planétaire nous permet aujourd'hui d'avoir accès à cette réunification et surtout de pouvoir faire le travail nécessaire qui va être en fait le job des flammes jumelles. Donc, la relation des flammes jumelles a vocation à donc retrouver cette unicité et pour cela, elle va faire vivre d'abord à l'un puis à l'autre, et on verra après dans quel sens ça va s'orienter, tout un processus qui sera là pour la résilience des deux flammes. C'est-à-dire que dans le process des flammes jumelles, vous le verrez, il y en a un qui va travailler d'abord et puis un petit peu plus et l'autre ensuite. Mais en tout état de cause, l'objectif de cette relation de flammes jumelles, c'est vraiment et vraiment
à la fois de réunifier les deux, mais surtout que les deux travaillent en même temps. Alors, pas forcément en même temps, mais les deux travaillent en tout cas. Donc, la relation des flammes jumelles va réveiller les blessures du passé, c'est-à-dire que autant cette relation peut être vraiment gigantesque, énorme, ça n'a rien à voir avec un coup de foudre, c'est encore bien au-delà de ça. Mais surtout, c'est une relation qui n'a pas vocation, contrairement aux relations karmiques, à faire souffrir. Alors, à faire souffrir dans la relation. Ça peut faire souffrir parce que ça nous révèle nos propres blessures, ce que nous avons encore à travailler, mais ça va se faire en effet miroir, c'est-à-dire que c'est parce que notre flamme jumelle est là, c'est parce que notre flamme jumelle réagit, agit, pense ou parle d'une certaine façon, que ça va refléter pour nous ce que nous avons à voir pour nous, ce que nous avons à travailler pour nous. Et ça, c'est valable dans les deux sens. Donc, les flammes jumelles vont vivre des similitudes pour guérir leurs propres blessures l'un après l'autre. C'est comme si, en fait, avec cette notion de miroir, alors ça peut être un miroir identique, c'est-à-dire que l'autre est exactement ou a exactement les mêmes blessures, l'autre a exactement, par exemple, ça je l'entends tellement de fois en séance individuelle, on a la même histoire, on a la même enfance, on a eu le même type de blessure, on a eu le même type de voilà, d'accident de vie, on a eu voilà, et ça c'est plutôt typique dans l'effet miroir. Et puis, ça peut également être le miroir inversé. Et ça aussi, je l'ai souvent, d'une flamme qui me dit: «Mais c'est pas possible que ce soit ma flamme. Il est tellement pas du tout ce que j'aurais voulu, trouver chez mon partenaire», soit, dans sa façon d'être, soit, physiquement, soit, dans, voilà, vous avez des centres d'intérêt ou des choses comme ça. Et très souvent, la flamme une des 2 flammes peut me dire: «Mais jamais j'aurais été vers quelqu'un comme ça». Voilà, donc ça, c'est plutôt typique, du miroir, ce que j'appelle moi le miroir inversé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait projeté avant de rencontrer sa flamme un partenaire idéal, avec un physique, voilà, des interactions, et cetera. Et au final, on se retrouve avec cette flamme qui est tellement différente de ce qu'on aurait pu jamais imaginer en fait, que, quelque part, ça fait aussi partie du parcours que de voir ça. Qu'est-ce qui chez l'autre me gêne tant? Qu'est-ce qui chez l'autre, aurait pu ne pas m'attirer. Voilà, tout ça, c'est l'effet inversé. Voilà, qu'est-ce que l'autre n'est pas, ne fait pas ou ne véhicule pas et qui me percute. Voilà, si on pouvait résumer les flammes jumelles, c'est cette notion d'amour extrême, de quelque chose qu'on presque on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas, et qui est en même temps très percutant, soit par les similitudes, soit par l'inverse des similitudes qu'il peut y avoir entre les deux. Alors, on va discuter un petit peu plus maintenant sur le parcours des flammes jumelles et pour ça, je vais vous partager un document. Alors, je vais simplement essayer voilà, de le faire facilement. Alors, voilà, je vais vous partager. Alors, attendez, il faut juste que je supprime un certain nombre de choses, sinon je ne vais pas réussir. Alors, attendez, je reviens. La technique n'est pas au top. Hop, voilà, et je vais le mettre en grand. Si ça veut bien. Yes! Alors, le parcours des flammes jumelles va se passer en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de la rencontre. Alors, cette rencontre va se faire de façon... Elle peut être préparée un tout petit peu avant, c'est-à-dire que une des deux flammes peut avoir commencé un certain travail sur soi, sur lui, de développement personnel, de lecture, de vidéos, d'intérêt, pour déjà commencer à travailler sur lui, sur elle, sur les blessures. J'ai oublié de vous préciser, mais les flammes jumelles peuvent être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe. Et donc, lorsque se passe cette rencontre ou cette reconnexion, alors je dis reconnexion, puisque comme nous venons de la source, nous nous connaissions déjà, et bien sûr, comme nous nous connaissons déjà, on va se reconnaître
lorsqu'on va se rencontrer, ce qui explique que, alors je vais vous donner un petit florilège de ce que j'ai pu entendre dans les consultations que j'ai pu avoir. Euh, Deux flammes jumelles sont tout à fait capables de se reconnaître au milieu d'une foule de dos. Ce qui ne serait pas le cas d'autres types de relations amoureuses, comme des relations d'âme sœur ou des relations karmiques. Euh, la connexion, la rencontre se fait également sur un plan énergétique, ce qui explique que parfois, des flammes jumelles puissent se reconnaître de dos, ou bien dans une soirée, c'est arrivé d'avoir entendu que les flammes jumelles se soient reconnues dans le noir, dans une boîte de nuit ou dans une soirée très peu éclairée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien au-delà d'une rencontre où on se parle, où on se voit, où on peut se sourire. Parfois, ça peut vraiment se passer d'un point de vue simplement énergétique. Et là, il se passe quelque chose qui ne se passe pas dans d'autres relations. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer... Ça fonctionne? Yes. Ce qui va se passer, c'est que lors de cette rencontre, de cette reconnexion, va bien sûr naître une relation, mais cette relation, elle est vraiment basée sur quelque chose de bien au-delà que simplement la vie de tous les jours, le matériel, le fait d'aller au restaurant, comme dans une relation amoureuse, il va y avoir une illumination, il va y avoir... Alors ça, je l'ai entendu aussi, quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai rencontré cette femme, elle avait comme un halo lumineux autour d'elle. C'est comme si dans la pièce, en fait, je ne pouvais voir qu'elle et je ne voyais plus qu'elle. Ça peut être également des éveils beaucoup plus subtils, spirituels, bien sûr. Donc, cette envie ensuite de se poser des questions, d'aller chercher ce que c'est que les flammes jumelles, à quoi ça correspond. Donc, il y a une forme d'éveil spirituel qui va naître, surtout chez le chaser. Et avec également des éveils de Kundalini. Alors, les éveils de Kundalini peuvent se passer avec des phénomènes physiques assez spécifiques et caractéristiques, comme des bouffées de chaleur, ça peut être des maux de tête, ça peut être des fourmillements dans le corps, ça peut être des insomnies, insomnies importantes. Comme ça peut être également l'éveil de la Kundalini avec cette énergie vitale, cette énergie du chi qui se met à circuler dans le corps simplement par le fait d'avoir rencontré ou d'avoir reconnecté avec sa flamme jumelle. Donc cette relation va commencer avec euh, cette notion énergétique, cette notion spirituelle, cet éveil énergétique au sein du corps et de l'âme, puisqu'il y a reconnexion de deux flammes issues d'une même âme. Cette relation va débuter. Alors, là, j'entends absolument de tout et j'en entends certains d'ici qui me disent c'est pas vraiment une relation. En fait, on se croise, on s'envoie des messages, on s'appelle une fois de temps en temps. Parfois même, j'envoie un message, j'ai pas de nouvelles pendant plusieurs mois. Et c'est ce que j'ai symbolisé par ces petites flèches dans la période juste après la reconnexion et la rencontre. Oui, effectivement, ça peut être compliqué dans les contacts qu'on peut avoir avec son autre, je vais l'appeler comme ça, parce que cet autre, eh bien, on va le croiser, on va le voir. Si on symbolise les choses à ce stade-là, on va pouvoir symboliser ça par deux aimants qui, selon la position qu'ils vont prendre, vont être à la fois très attirés et à la fois pouvoir se répulser. Et c'est vraiment aussi fort que mettez deux aimants l'un près de l'autre, soit ils s'accrochent vraiment l'un à l'autre, soit si vous les inversez, vous n'allez absolument pas pouvoir les approcher. Et dans cette période qui suit la rencontre, la reconnexion, le chaser en particulier est beaucoup plus sensible et beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Au moment de la rencontre et de la reconnexion, c'est clairement le chaser qui va comprendre ce qui est en train de se jouer, comprendre que cet autre n'est pas un autre comme les autres d'avant, que c'est pas simplement un coup de foudre, que c'est pas simplement un crush, comme disent les jeunes. C'est bien au-delà de ça.
le chaser a cette polarité consciente que quelque chose est en train de se jouer, que quelque chose de différent est en train de se jouer, alors que lui, le runner, va passer complètement à côté de cette notion-là. Il va être attiré, c'est une évidence, par cet autre, mais il n'aura pas cette notion de conscience énergétique, d'éveil spirituel, d'illumination. Tout ça, le runner va rester. Alors, si on peut prendre la notion on-off, le chaser va clairement s'illuminer en rencontrant son runner. Le runner, lui, va clairement rester en off à ce stade-là. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Selon le rôle que vous avez dans cette relation, vous allez être soit clairement on, c'est-à-dire que vous vous doutez de ce qui est en train de se passer, même si vous ne voulez pas le reconnaître, mais il y a vraiment quelque chose qui est différent avec cet autre. Autant le runner, lui, va clairement absolument pas voir la chose. Alors, il va bien voir qu'il y a quelque chose qui se passe qui est différent, mais sans forcément en prendre conscience, sans forcément avoir envie de le voir. Alors, on est hyper loin pour le runner de l'éveil spirituel, la Kundalini, enfin toutes ces choses-là. Lui va plutôt être dans, en étant off, va plutôt être dans la surprise, l'incompréhension, c'est bizarre, c'est pas normal. Voilà. C'est comme ça que je vais spécifier le on-off. Autant le chaser, lui, va clairement être conscient que quelque chose est en train de se jouer, autant le runner, lui, mais alors, pas du tout. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui est particulier, mais limite presque, c'est tellement bizarre, c'est tellement space qu'il va, il va pas tant que ça aller au-devant de cette rencontre. Ça, c'est la première partie. Cette première partie que j'appelle relation peut durer un très court instant. Alors, je sais que j'ai rencontré des chasers dans mon cabinet qui me disaient mais ça peut pas être ça en fait parce qu'on s'est juste croisés lors d'une soirée, on s'est vu une fois. Je me souviens d'une jeune femme de 45 ans qui me disait, ou 50 ans, qui me disait mais je l'ai croisée une fois à un mariage en fait. Donc c'est pas possible ce que vous me racontez. Sauf que c'était il y a près de 15 ans. Et quand aujourd'hui, en lui posant la question, est-ce qu'il y a dans votre vie quelqu'un qui vous a particulièrement marqué, elle a quand même cité spontanément dans moins de 5 secondes le prénom de cette personne-là, et en m'expliquant combien cette personne avait changé telle ou telle chose dans sa vie. Voilà, techniquement, c'est exactement la spécificité des flammes jumelles, c'est-à-dire que même si cette relation n'existe pas vraiment, si vous ne vous êtes croisés qu'une fois, 2 fois, sans même se parler, la reconnexion a eu lieu et la relation est en place, même si elle est subtile, même si elle est quasi inexistante. Le simple fait de vous être reconnecté énergétiquement avec votre flamme débute la relation. Alors, je dis ça, cette relation donc va du coup être plutôt pénible pour le chaser puisque lui est conscient de ce qui se passe. Il a clairement envie de débuter une relation ou en tout cas d'être en contact avec son autre. Et le runner, comme son nom l'indique en anglais, fuit. Lui ne veut absolument pas être en contact avec son chaser. Et la difficulté va être dans le positionnement de chacun. Le chaser, lui, dans cette partie de relation, comme il a reconnecté à cet autre, il y a quelque chose en lui qui est plus fort que tout, en fait. Donc, il va avoir besoin d'être rassuré sur le fait que son runner a bien conscience de ce qui se joue, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais pour autant, le chaser va vraiment vouloir avoir cette réassurance. Et en voulant aller trop vers l'autre, en étant un peu trop pressant, eh bien, il va l'étouffer par le biais de demandes excessives, d'envoi de messages massifs, par, j'ai fait, par des sollicitations multiples et variées. En fait, toutes les stratégies. Je pense que dans cette phase de relation, le chaser cherche à peu près toutes les stratégies qui puissent exister pour rentrer en contact avec son runner, pour faire en sorte que son runner réagisse, pour faire en sorte que son runner lui réponde. Et donc, il est super méga lourd. Il est insistant, enfin, c'est vraiment... Et plus il insiste, plus ça devient désespéré de sa part, plus ça devient étouffant pour le runner. Donc,
dans les blessures de l'âme, vous savez, alors je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais en tout cas, je vous recommande fortement le livre des 5 blessures de l'âme, sur les 5 blessures de l'âme, qui explique que le chaser, bien sûr, lui, va souffrir de la blessure d'abandon, puisque le runner, lui, ne répond pas à ses demandes, le runner ne répond pas aux messages, il peut rester parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans donner de nouvelles. C'est super douloureux pour le chaser et ce chaser se sent abandonné et, et son sentiment la plupart du temps c'est une souffrance vraiment très très vive où il ne peut pas comprendre pourquoi ce runner finalement ne comprend pas, ne voit pas, n'est pas conscient de ce qui se passe. Et ça suscite chez lui une douleur véritablement très très vive, une souffrance très vive et un sentiment d'être abandonné puisque l'autre ne répond pas à ses demandes, à ses messages, voire disparaît dans la nature pendant des périodes plus ou moins importantes. Le runner, lui, de son côté, a clairement besoin de prendre une distance par rapport à ces incessantes sollicitations du chaser. Donc il va prendre de la distance, il va clairement adopter le silence, parce que pendant ce temps-là, il est royalement peinard, et peut continuer sa vie normalement en restant absolument inconscient de ce qui est en train de se jouer, et c'est plutôt confort pour lui. Pour lui, ces messages, ces sollicitations, ces demandes de la part de son chaser sont clairement ce ne sont pas pour lui des preuves d'amour. Voilà, alors là, il faut être super clair. Pour le runner, c'est plutôt ouais, il m'embête, quoi. Enfin, ou elle m'embête, elle me saoule, elle m'étouffe, j'en ai ras-le-bol. Donc ça, il faut que le chaser, en fait, comprenne que lorsqu'il cherche à rentrer en contact avec son runner, le runner, lui, prend ses sollicitations excessives par des messages, des photos, enfin, voilà, toutes sortes de possibilités que le chaser peut inventer pour prendre contact avec son runner. Lui, le runner ne le prend absolument pas comme une preuve d'amour. Pourquoi ? Parce que lui souffre, à l'inverse de son chaser qui souffre de la blessure d'abandon, le runner, lui, souffre de la blessure de rejet. Et la relation étant inconsciente, enfin la notion de flamme jumelle, la notion de reconnexion étant parfaitement inconsciente pour lui, il va sans cesse craindre du rejet. Et le fait que le chaser puisse le solliciter de façon excessive, à partir parfois dans de grosses colères, simplement parce qu'il n'a pas répondu à un message, ça va chaque fois remettre encore un peu plus en arrière le runner, qui lui, eh bien, va se sentir rejeté, pas compris, et ça va en fait le chaser-runner, dans cette phase de relation avec les sollicitations qui peuvent être très écartées et très souffrantes pour le chaser, sont autant de raisons pour le runner de fuir et de ne surtout pas contacter le chaser pour être tranquille en fait. Je vous rappelle, le runner, lui, n'a pas cette notion de reconnexion, il ne comprend pas ce qui se passe, et donc forcément, ce qu'il voit, c'est qu'il y a un autre là qui est complètement... enfin, il est fou, quoi. Enfin, voilà, c'est too much, c'est n'importe quoi. Alors, le runner est quand même intéressé par la relation, par le chaser. Il est énergétiquement attiré. Il y a quelque chose quand même qui l'intrigue. Il aimerait bien comprendre ce que c'est que cette espèce de truc très bizarre qu'il peut ressentir pour cette personne qui est si envahissante, si lourde, voilà, si excessive. Euh, dans le même temps, il a cette notion d'attirance, mais qui pour lui a c'est une attirance qui n'est pas logique, qui n'est pas pragmatique, qui n'est pas... Et je vous rappelle que le chaser, lui, est parfaitement inconscient, donc il est en général beaucoup dans la matérialité, dans la vie de tous les jours, alors que le chaser, lui, a déjà fait un travail sur lui, voilà, sur son développement personnel, parfois même un parcours spirituel par le biais de formation, d'ouverture, voilà, que le runner absolument pas. Donc lui, c'est juste pratico-pratique et il comprend pas en fait ce qui se joue. Donc pour le runner, il va souffrir de la blessure de rejet, il comprend pas ce qui se passe là. Et le fait qu'il y ait ces chauds-froids avec le chaser qui vient à son contact et puis qui finalement se retire parce qu'il est en colère, parce que l'autre ne répond pas, etc., lui va souffrir de la notion de rejet. Et
autant le chaser peut avoir une souffrance vive au fait que le runner ne réponde pas à ses sollicitations, autant lui, le runner, ça va plus être une souffrance latente de mal-être général, de ne pas comprendre ce qui se joue dans sa vie. Et donc, sa souffrance à lui, c'est que l'autre ne veuille plus. Voilà. Le runner a peur que le chaser, ce soit en fait un feu de paille et qu'à un moment donné, il ne veuille plus de lui. Donc, il se protège, il se met en retrait et il ne va pas à 100% dans cette relation qui, de toute façon, pour le runner, est complètement... Enfin, c'est une relation voilà, qu'il ne comprend pas et c'est un peu du grand n'importe quoi de son point de vue à lui. Donc là, on est dans la phase de relation. Alors encore une fois, cette phase de relation peut être très très courte ou peut durer un moment où finalement il va y avoir avec le symbole de ces petites croix que j'ai mis sur le parcours, des rencontres, des messages, des échanges par téléphone ou quasiment pas. C'est très variable en fonction du parcours de chaque flamme. Il n'y a pas un modèle donné. Aujourd'hui, je rencontre un peu de tout, c'est-à-dire des flammes qui se sont croisées une fois, mais qui, voilà, 15 ans après, se souviennent s'être croisées. Alors, par contre, il y a en général des petites synchronicités, ça je l'ai entendu très souvent, des flammes qui se sont reconnues, qui se sont rencontrées, et puis qui, n'ayant plus du tout de nouvelles, alors bien sûr elles peuvent me le dire, mais que après coup, hein, une fois que dans le parcours elles ont avancé, mais qui me disent finalement assez curieusement, j'ai déménagé, je suis allée habiter dans la ville juste à côté de l'autre, sans le savoir, ou alors j'ai fait le même métier, ou on était dans le même environnement professionnel, et on se rencontrait, on aurait pu se croiser des milliers de fois sur des salons professionnels dans lesquels on était tous les deux, et voilà, comme si cette attirance d'aimant pouvait se jouer également sur des notions géographiques, sur des notions de domaine professionnel, sur des amitiés. Voilà, je me souviens, j'ai une très jeune femme qui m'a dit, mais c'est assez bizarre parce que on s'est rendu compte après coup qu'on avait un cercle d'amis en commun, et pour autant, on ne s'était plus jamais recroisés après cette rencontre et cette reconnexion. Voilà, donc cette relation peut avoir, encore une fois, une notion très variable, avec un nombre de contacts, directs, indirects, téléphone ou message, ou simplement d'entendre parler de lui ou d'elle, de façon très, très variée. Pendant cette phase de la relation et la suivante, c'est surtout le chaser qui, lui, est conscient de ce qui s'est passé lors de la rencontre, de la reconnexion, qui va devoir travailler. Travailler sur quoi? Sur ce que l'autre lui montre, ce que je vous expliquais au départ, en miroir ou en miroir inversé, sur des mémoires karmiques qu'ils peuvent avoir eues les deux ensemble, ou sur ce que l'autre percute chez lui de blessures, et apprendre au fur et à mesure à régler ces problématiques-là pour lui. Donc quand je marque travail du chaser, soyons clairs, il n'est pas question de travailler avec la flamme à ce stade-là de la relation, il est question que le chaser travaille seul, sur lui et uniquement sur lui. Pourquoi? Parce que c'est lors de cette phase de travail du chaser que euh, euh, le plus gros de ce qui doit être nettoyé au sein des flammes jumelles va pouvoir l'être. Une fois qu'on a parlé de cette phase de relation, on va malheureusement, et oui, parler de la phase qui est inévitable dans le parcours des flammes jumelles, c'est la séparation. Dans tous les parcours de flammes jumelles, et ça c'est vrai à 100%, il y a forcément, à un moment donné dans la relation, une séparation. Alors, séparation physique, si... ah oui, dans la relation, la première partie, bien sûr, les deux flammes qui se sont reconnues peuvent avoir eu une relation amoureuse, ou simplement une relation amicale. Alors, il n'est pas anodin pour le parcours des flammes jumelles qu'il y ait en fait deux types de parcours, soit un parcours qui débute par une rencontre, une reconnexion qui est euh, purement spirituelle, c'est-à-dire en fait, voilà, les deux flammes deviennent les meilleurs amis du monde, deviennent des confidents, deviennent voilà, des meilleurs amis.
Donc c'est sur un point de vue plutôt amical, sur un point de vue plutôt, dans la vie de tous les jours, heu, oui amical. Et puis, il y a ceux qui débutent cette rencontre, cette relation, par une relation, amoureuse, sexuelle, sexuée, et cette relation peut durer alors idem, hein, c'est la même chose, soit la relation amicale dure, soit elle ne dure pas, mais qu'elle soit amoureuse, spirituelle, de toute façon, il y a une séparation. Ça veut dire que, tant que le chaser n'a pas travaillé sur lui, sur ses propres blessures, sur ce que, cet autre lui montre de lui, sur lui et pour lui, la relation ne peut pas continuer et donc ça veut dire qu'il va y avoir forcément séparation. C'est obligatoire et cette séparation va pouvoir durer alors cette séparation peut être due à un déménagement, par exemple, donc une des 2 flammes, pour des raisons X ou Y, professionnelles, familiales, déménage. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais quand on se rencontre, on n'est pas forcément célibataires les 2 et non. On peut se rencontrer, se reconnecter et être, avoir une vie, hein, enfin être marié avec des enfants et cetera. Voire même, et ça arrive, faire cette rencontre ou cette reconnexion avec une flamme du même sexe. Hem et ça pose souci puisque à la base, on n'est pas, homosexuel, ou on n'est pas hétérosexuel et la rencontre avec cette flamme, bouscule bien sûr notre quotidien, notre vie et aussi parfois nos convictions, nos valeurs, jusqu'à ce moment-là dans notre vie et ça, je l'ai vu. Une fois que la séparation arrive, cette séparation peut être géographique. Alors ça peut être, ben, voilà, quelqu'un qui déménage de l'autre côté de la France, comme ça peut être surtout une séparation qui est due au blocage du chaser et bien sûr du runner, mais en tout cas, clairement, à ce stade-là du parcours et de la relation, le chaser et le runner ne peuvent pas être ensemble. C'est pas possible. Il y a trop de blocages, il y a trop d'effets miroirs, miroir ou miroir inversé, pour que les 2 partenaires puissent rester, ensemble et avoir une relation suivie, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse. Et cette séparation, en fait, va, heu, confronter le chaser à ce qu'on appelle la notion de nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir encore des rencontres dans le cadre, et suite à cette séparation. Il peut y avoir encore des contacts, mais ces contacts sont, beaucoup plus sporadiques, beaucoup plus rares, voire complètement inexistants. Et il n'est pas rare que cette phase de séparation dure. Alors c'est très variable, ça peut être, 3 mois, comme ça peut être, plusieurs dizaines d'années. Heu, pendant cette période-là, le chaser doit vraiment rentrer dans la phase de travail sur lui et là, il a plus le choix, en fait. Parce que, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme du chaser, c'est qu'en fait, l'autre ne veut pas de cette relation et c'est extrêmement douloureux pour le chaser. C'est extrêmement injuste pour ce chaser qui, lui, sait ce qui se joue et sait que c'est son autre, mais le runner n'ayant absolument pas envie de cette relation, bah, il a fui. Alors soit fui de l'autre côté, soit, alors c'est aussi le chaser qui à un moment donné, parce que c'est trop douloureux cette relation, parce que ça percute beaucoup trop, qui peut décider à un moment donné, de fuir et de laisser tomber la relation. La nuit noire de l'âme est quand même là malheureusement et donc le chaser rentre dans une période vraiment très, 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 très difficile où, il va devoir travailler, alors à la fois sur ses mémoires karmiques, à la fois sur ses blessures, à la fois sur ses liens, transgénérationnels, pour pouvoir apprendre à lâcher prise, pour pouvoir apprendre à nettoyer, à guérir tout ce qui se joue, chez lui avec cette relation. Donc l'idée et si j'ai un message à vous faire passer, si vous êtes aujourd'hui dans un parcours de flamme jumelle, travaillez sur vous. Pourquoi? Parce que c'est parce que vous allez travailler sur vous, chaser, que le parcours va pouvoir continuer à se dérouler. J'y viens après. Pendant cette phase de séparation, je vous l'ai dit, soit il n'y a
pas du tout de contact avec le runner et c'est une vraie séparation géographique ou physique, enfin voilà, il arrive assez couramment. Moi, quand nous nous sommes séparés avec ma flamme, j'ai tout supprimé. Le téléphone, le mail, les photos, enfin tout ce qui pouvait me faire penser de près ou de loin à lui. J'avais décidé que c'était terminé, je souffrais trop, c'était trop compliqué et il fallait à un moment donné que ça cesse. Donc ça peut être ça, comme ça peut être également ce qu'on appelle des mini-switches, c'est-à-dire que pendant cette période de travail du chaser, et soyons très clairs, les contacts pourront continuer à exister en phase de séparation avec le runner uniquement si le chaser, lui, travaille de son côté. Si le chaser ne bouge pas, s'il ne fait rien, s'il n'est pas conscient qu'il doit travailler sur lui, sur ce qui se joue pour lui dans ses blessures, dans ses mémoires et ses liens transgénérationnels, le runner, lui, ne reviendra pas. Ou alors, s'il y a contact, ce sera du même acabit que juste avant la séparation, c'est-à-dire ce sera compliqué, souffrant, violent, vif, etc., etc. Donc, pendant cette période de séparation, si le chaser, lui, travaille, il peut s'opérer des mini-switches, ce que j'appelle des mini-switches, et ce qu'on appelle des mini-switches, c'est-à-dire que avec le travail du chaser, il peut rester de temps à autre des petits contacts avec le runner, de temps à autre. Pourquoi? Parce que c'est un moyen que le runner a énergétiquement pour venir vérifier et valider que le chaser est en train de travailler, que le chaser a bougé. Alors, je dis mini-switch, pourquoi? Parce que, sauf une fois que le travail est terminé, bien sûr, et j'arrive à la phase suivante, mais pendant cette phase de travail, le runner va bien sûr se confronter à l'ego du chaser. En fait, l'idée de ce travail du chaser, c'est de travailler sur toutes les blessures de son ego, sur toutes les résistances de son ego, pour que l'ego du runner, lui, en effet miroir, ne fasse pas écho. Dans la phase de relation et dans la phase de séparation, tant que le chaser n'a pas travaillé sur son ego, eh ben, ça va continuer à percuter l'ego du chaser qui, lui, comme il ne comprend pas, il n'est pas conscient de ce qui se joue, va rester clairement dans son ego et ne va réagir que sur la base de son ego. Donc c'est au chaser, à un moment donné, dans son travail, de comprendre que de réagir d'ego à ego pendant la phase de relation et la phase de séparation, ça ne mène à rien sauf à des percutes constantes. Le chaser, lui, doit apprendre à mettre son ego sur un niveau beaucoup plus bas en travaillant sur lui et en aplanissant toutes ses blessures, qui fait que le chaser, un peu comme dans des cordées, vous savez, dans la montagne, là, comme il est accroché énergétiquement et spirituellement à son chaser, si le chaser arrive à baisser ses blessures, son niveau de blessure, son niveau d'ego et de réaction dans cette relation, le chaser, lui, tout doucement va suivre. Et donc, pendant cette phase de séparation, il est possible que le chaser commence le travail et le runner vienne voir si le travail est fait ou pas. Comme le travail n'est pas complètement fait, ben, le runner repart là où il est, là d'où il vient. Et ça peut faire ça pendant un moment ou pas du tout. Ça dépend de plein de choses. Chaque parcours est différent. Mais en tout état de cause, ces mini-switches sont le signe que le runner vient tester le chaser pour savoir où il en est dans son travail, savoir s'il a avancé ou pas, si son ego est en train de baisser ou pas, et s'il peut se sentir plus sécure, énergétiquement parlant, de revenir au contact de son chaser. Durée de séparation est malheureusement très variable. Et ça ne dépend que d'une seule chose, du travail du chaser. C'est pour ça que ce que je vous expliquais tout en amont, aujourd'hui on voit et je constate de plus en plus de parcours de flammes jumelles. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui la possibilité de travailler sur nous. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'outils de développement personnel, de développement spirituel. Et donc, on a cette faculté, cette possibilité de pouvoir travailler pour réduire ce temps de séparation, puisque la seule et l'unique condition pour que le parcours de flammes jumelles puisse continuer, c'est que le chaser ait travaillé sur lui. Voilà. Soyons très pragmatiques, exactement comme un système aimant. Si le chaser évolue, lui, il va entraîner avec lui, un peu comme un aimant ou une cordée d'escalade dans la montagne. Le chaser va naturellement entraîner avec lui le runner. Le runner, lui, à ce stade, n'a pas commencé son travail. Ce n'est que le chaser qui porte les flammes jumelles. Oui, je sais, c'est injuste. Oui, c'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça fait de savoir que c'est au chaser de faire tout le job.
Ça, c'est certain. Pour autant, c'est comme ça que ça se passe. Et ce qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir passer à l'étape d'après, c'est parce que le chaser aura aplani son ego, réglé un certain nombre de problématiques de mémoire karmique, un certain nombre de blessures, et qu'il va pouvoir lâcher prise, accepter ce qui est là, parfois même en arrivant à se dire, eh bien, je vais continuer ma vie seule, sans l'autre, en apprenant à être suffisant à moi-même, en apprenant à ne plus être dépendant de ces contacts avec mon runner, voilà, en continuant mon parcours, ma vie, mon chemin, seul. Euh, alors, pour ceux qui en sont là, euh, je vous rappelle juste une toute petite notion. La reconnexion a eu lieu. La reconnexion énergétique, la connexion spirituelle a eu lieu, même si vous êtes en phase de séparation, que vous n'avez plus aucun contact avec votre flamme jumelle. Jusqu'à la fin de vos jours ici sur cette terre, dans cette incarnation, vous serez en lien avec votre flamme. Vous faites partie d'une seule et même flamme. Donc même si dans la vie de tous les jours, vous ne le voyez pas, vous ne le contactez pas, vous n'avez pas de nouvelles, il ne vous contacte pas, elle ne vous contacte pas, ou elle ne joue pas le jeu, ou elle ne prend pas conscience, ou il ne prend pas conscience de cette relation de flamme jumelle, sachez une chose, et en tout cas, moi je vous le dis et je vous le redis parce que c'est ce qui m'a permis de tenir pendant cette phase de séparation complète, c'est de me dire que, alors je rigolais en disant je le retrouverai dans une autre vie, mais c'est ce qui m'a permis à un moment donné de me dire ok, je continue ma vie et s'il faut que je rencontre quelqu'un qui ne soit pas lui pour continuer ma vie et avoir une vie amoureuse euh, dans cette vie avec quelqu'un d'autre, c'est ok. De toute façon, je sais qu'il est là. Et je sais qu'il suffit d'être dans une connexion de cœur à cœur avec cet autre pour que le lien existe, pour que cette relation existe. Je sais que c'est très difficile quand on est en phase de séparation. Pour un chaser, c'est tellement injuste, mais sachez que ce lien, à partir du moment où vous avez rencontré, reconnecté avec cet autre, ce lien est présent. Même si ça ne se voit pas dans la vie de tous les jours, même si ça ne se voit pas dans votre vie amoureuse ou dans votre vie amicale ou dans votre vie de tous les jours, parce qu'il ou elle n'est pas là, ce lien existe. Et une des façons d'entretenir ce lien, c'est de faire une connexion de cœur à cœur. Donc vous posez les mains sur votre cœur ou vous imaginez votre cœur au centre de votre poitrine et vous envoyez de l'amour à cet autre autant que possible, autant que nécessaire. Vous pouvez lui parler dans votre tête, vous pouvez lui écrire des lettres, vous pouvez, même si vous n'êtes pas en contact physique, hein, j'entends bien, même si vous ne savez pas où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite, vous ne l'avez pas retrouvé, etc., etc., vous pouvez contacter ce lien qui est indéfectible. Vous faites partie d'une même flamme. Donc cette séparation, elle est que physique, elle est que terrestre, elle n'est absolument pas énergétique, elle n'est absolument pas spirituelle et divine, au contraire. Donc en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a aidé pendant la phase de séparation qui a duré plusieurs mois. Ça m'a aidé de me dire qu'il était quelque part par là et qu'il suffisait que je pense à lui pour me connecter à lui. Certains me disent, et je l'ai vécu, qu'ils arrivent à percevoir ce que l'autre pense, ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent à distance, simplement en se connectant de cœur à cœur. Elles peuvent deviner qu'il traverse une mauvaise passe ou qu'il est très heureux ou que quelque chose l'embête ou que physiquement il a un problème particulier. C'est une connexion qui est vraiment subtile et que vous pouvez entretenir et connecter, y compris dans cette phase de séparation. Et je vous y invite vraiment, en tout cas si vous êtes chaser, bien sûr si vous êtes runner, vous n'êtes pas concerné parce que bon, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Quoique, y compris dans cette phase de séparation, le runner pense à son chaser très régulièrement. Il projette ce que cette personne aurait pu lui apporter, a pu lui apporter à un moment donné. Sauf que comme il reste dans l'inconscience, qu'il n'a pas travaillé sur lui, il reste dans ses peurs, dans la peur du rejet, que l'autre ne le veuille plus un jour s'il revenait auprès de son chaser. Et donc, du coup, il ne va pas
s'aventurer, il ne peut pas s'aventurer de peur d'être rejeté. Donc, même si vous n'avez aucun contact avec votre runner, avec votre chaser, même si vous ne le voyez plus, même si, voilà, je sais, par expérience et pour avoir entendu, mon propre runner et les runners qui viennent me voir, que, il reste quand même, hein, ce lien et que le runner pense à son chaser de façon, consciente ou inconsciente régulièrement. Donc en fait, vous êtes séparés tous les 2, mais vous pensez l'un à l'autre, si ce n'est que vous restez encore dans cette phase d'abandon ou de rejet, mais ce lien existe, y compris si votre, chaser est avec quelqu'un, si votre runner est avec quelqu'un. Cette connexion a eu lieu et même au sein du couple, même si l'un ou l'autre ou les 2 sont au sein d'un couple, ils pensent à leur, autre. Heu, alors avec, l'avancement du parcours dans lequel ils se trouvent au moment où c'est le cas, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à l'autre. Voilà. Vous ne le saurez pas forcément, puisque si vous êtes séparés géographiquement ou que vous ne vous parlez plus, vous ne le saurez pas. Mais en tout cas, c'est une évidence. À la fois les chasers et les runners sont capables, de me dire en consultation qu'ils pensent à l'autre, même si bien sûr, ils sont mariés, même si bien sûr, ils sont hommes et l'autre est un homme et c'est juste pas possible, ou à l'inverse, un des 2 est hétéro et l'autre homo et que c'est absolument inconcevable. Il y a quand même ce lien particulier qui fait que les 2 pensent l'un à l'autre, mais pas sur la même base, pas avec les mêmes idées, en tout cas pas les mêmes projections. Une fois que le chaser a suffisamment travaillé, sur lui, heu alors, très souvent, ce qui se passe, c'est que, pour revenir tout au départ, dans la phase de préparation de la rencontre ou de la reconnexion, ce qui s'est passé, c'est que, ce que je constate en tout cas, c'est que le chaser peut avoir eu un accident de vie, un cataclysme, voilà. Et il n'est pas anodin que, je rencontre, ces flammes au moment où elles viennent me voir pour cet accident de vie ou ce cataclysme. Quelque chose qui, à un moment donné dans la vie du chaser peut le percuter violemment, remettre en question, son système de valeurs, sa vie, son mode de fonctionnement, et cetera. Et ça peut être le signe préparatoire qu'une rencontre, une reconnexion peut arriver. Le runner, lui, ce sera un petit peu plus tard, par exemple dans la phase de séparation, où il n'a pas forcément de contact avec, son chaser, où là, un événement en particulier va le faire sortir de sa zone de confort, et qui va en fait, lui permettre à un moment donné, pendant cette séparation, de rentrer dans une nouvelle phase de maturité, dans une phase de responsabilisation où il va, pouvoir s'ouvrir un tout petit peu plus à cette relation, à cette rencontre. Donc autant le chaser, lui, a été percuté en amont, de la rencontre ou au moment de la rencontre, de la reconnexion, autant le runner, lui, va, avoir, un événement un peu plus percutant pendant cette phase de séparation. Alors, au départ, au milieu, à la fin, c'est variable en fonction. Mais en tout cas, cet événement, cette sortie de zone de confort va faire qu'à un moment donné, les choses vont switcher. Donc, vous l'avez compris, il y a 2 choses qui peuvent faire que ça switch. Le travail du chaser, et ça, c'est incontournable. Le travail du chaser est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir arriver à ce switch. Et au moment du switch, il y a pu y avoir une petite préparation pour le runner avec, un accident de vie, un décès dans sa vie. Alors, j'ai eu, quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit: «En fait, c'est au moment de la perte d'un de mes meilleurs amis, que je me suis rendu compte à quel point, la vie était blablabla». Et donc à ce moment-là, le runner, change de niveau de conscience. Donc c'est vraiment quelque chose d'extérieur qui va percuter le runner et qui va faire que son niveau de conscience général va évoluer et qu'il va pouvoir s'ouvrir à la relation, de sa flamme, de l'autre. Et c'est à ce moment-là que, en fait, le rôle chaser runner va switcher, va s'inverser,
le chaser est arrivé dans une phase de son travail où il finit par se dire que, bah, ma foi, sa vie seule est plutôt bien, qu'il arrive à vivre normalement, qu'il est devenu autonome, qu'il a lâché un certain nombre de sacs à ordures qu'il se trimballait depuis un bon moment. Il a nettoyé ses liens transgénérationnels, il a travaillé un certain nombre de liens karmiques. Alors, grâce à la flamme, et puis tout ce qu'il a pu découvrir par ailleurs dans la famille, dans les amis, enfin, etc. Et donc, le chaser finit par se dire que, bah voilà, avec tout ce travail de nettoyage, il peut être parfaitement autonome, parfaitement indépendant dans sa vie, et que finalement, le runner n'est plus si indispensable dans sa vie. Pourquoi? Bah parce que de toute façon, il ne le voit plus, il est en phase de séparation où il a très peu de contact, et il va switcher dans le bah, j'en ai plus besoin, je suis plus dans l'attente, je suis plus dans la demande, je suis bien avec moi-même. À ce moment-là, le runner, lui, sentant que ce switch a lieu chez le chaser, cumulé parfois lui-même avec un événement marquant, une sortie de zone de confort, quelque chose qui va le percuter violemment dans sa vie, eh bien ce switch va s'opérer et le runner va pouvoir prendre conscience de ce qu'il n'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui, pouvoir s'ouvrir à cette éventualité de flamme jumelle, alors avec le terme ou pas, hein, enfin, en tout cas, il va s'ouvrir à ce possible avec l'autre, en se reconnectant lui. Et donc là, on va rentrer dans une autre phase où le runner peut, par exemple, revenir auprès du chaser, prendre contact avec lui de façon anodine, de façon indirecte, petit à petit. Alors, soit ce contact est bien accueilli parce que, bah, ma foi, le runner, euh, il va doucement, ou enfin, la connexion entre les deux se fait, soit ça ne se fait pas, parce que le chaser, lui, bah, il en avait ras-le-bol, hein, ça fait des semaines, des mois, des années qu'il attend, et puis au final, il a envie de tout envoyer balader. Et donc, dans ce cas-là, ça s'inverse, en fait. C'est le runner qui prend le relais et qui vient au contact du chaser, qui crée des opportunités de le rencontrer. Et à ce moment-là, le runner va euh, être, lui, moteur dans la relation. Il va vouloir reprendre contact, il va vouloir aller plus loin, il va vouloir euh, en savoir un petit peu plus, etc. Et donc, il va commencer à s'ouvrir à la spiritualité, il va commencer à se renseigner, il va commencer à travailler sur lui, le runner. Alors là, je le sais, c'est parfaitement injuste, mais le runner, lui, contrairement au chaser qui, dans la phase de séparation, aura eu besoin d'aide extérieure, d'accompagnement, de formation, de lire, de se renseigner, d'échanger, le runner, lui, va pouvoir faire son travail tout seul. Voilà, donc lui, il n'aura pas forcément besoin d'aller faire des formations, il n'aura pas forcément besoin d'aller lire énormément d'ouvrages et de se renseigner sur plein de choses. Pourquoi? Alors, l'explication, c'est une explication énergétique, le chaser ayant fait une énorme partie du travail, et je vous rappelle à nouveau que le chaser et le runner ne sont qu'une seule et même flamme. Donc, le runner bénéficie de tout le travail qui a été fait par le chaser. Et donc, cette phase de travail dans laquelle va rentrer le runner au moment du switch, eh bien, va être beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide. Et donc, le travail du runner commence au moment de ce switch en étant beaucoup plus court, beaucoup plus efficace. Deux possibilités à ce moment-là, soit le chaser est OK pour que le runner revienne dans sa vie et que le runner reprenne contact. Et dans ce cas-là, on va y avoir symbolisé par cette petite flèche des contacts réguliers, une reprise de contact, des échanges, soit une reprise de la relation amicale, soit une reprise de la relation amoureuse. Mais dans les deux cas, au moment du switch, la relation va se compléter, c'est-à-dire que si elle n'était qu'amicale, elle va passer amoureuse. Si elle était amoureuse, au sens sex friend, eh ben, ça va passer à autre chose, avec une relation un petit peu plus profonde, un peu plus authentique pendant cette phase de travail. Alors on est d'accord, hein, ça switche pas, le runner va pas sonner à la porte du chaser en lui disant ça y est, c'est bon, on va se marier, on va avoir des enfants, on va vivre ensemble. Pas du tout, du tout, du tout. Ça va se faire tout doucement jusqu'à ce qu'intervienne la réunion. Donc le runner a fini son travail, ou quasiment terminé son travail. En tout cas, il a énormément progressé. Et c'est à ce moment-là que peut avoir lieu la réunion. Donc, c'est à ce moment-là que le chaser et le runner acceptent
de revenir ensemble pour une relation à deux, une relation amoureuse, une relation euh, spirituelle, qui, elle, du coup, va ensuite rééquilibrer les choses au sein de ces deux flammes. Donc, vous l'avez compris, le chaser a travaillé sur les mémoires karmiques, sur les blessures, etc. Le runner a fait son travail également de son côté. Et donc, les polarités conscientes, inconscientes, les polarités plutôt dans les énergies yang ou dans les énergies yin, parce que vous remarquerez que dans les flammes jumelles, il y en a souvent un qui est plus yang et l'autre plus yin au début du parcours. Au moment de la réunion, ce sont des notions qui vont pouvoir se rééquilibrer. Comme le chaser accepte la totalité et la plénitude de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, avec ses forces et faiblesses, son yang et son yin, c'est-à-dire les notions d'action, de mise dans la matière, et à la fois sa version yin avec développement de ses intuitions, de la communication, de sa créativité, etc. Eh bien, ce rééquilibrage qui a eu lieu chez le chaser pendant toute cette phase de travail va pouvoir maintenant se matérialiser dans la réunion en rééquilibrant le yin et le yang des deux flammes. Et dans ce cas-là, va commencer le travail. Ensemble et non plus chacun de son côté. C'est au moment de la réunion qu'en fait les deux vont travailler ensemble. Alors toujours dans cet effet miroir ou miroir inversé, toujours dans l'équilibre de la polarité consciente et inconsciente, dans l'éveil de la spiritualité et à la fois dans la matérialité avec une relation plutôt classique. Enfin, classique, c'est pas une relation classique, vous l'avez vu avec tout le parcours, mais en tout cas, ces deux partenaires vont réinventer une relation, alors qui effectivement ne sera peut-être pas du tout classique. Ça peut être, par exemple, des couples qui décident de vivre chacun de leur côté, tout en étant en couple, tout en ayant une relation, mais qui préfèrent garder chacun chez soi. Ou alors, enfin voilà, il y a des choses assez particulières qui peuvent naître de ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est équilibré, qui est sain, qui est d'un commun accord, qui est réfléchi, qui est discuté, équilibré entre les deux partenaires. Et en fait, à partir de la réunion, le travail peut continuer à deux. Alors, ce n'est pas forcément au moment de la réunion que si par exemple les flammes étaient déjà en couple, elles ne sont plus en couple au moment de la réunion. Elles peuvent encore avoir à travailler quelque chose et à rééquilibrer les choses. Un runner peut avoir encore à divorcer par exemple, ou un chaser, ou à se séparer d'un compagnon ou d'une compagne qui était une âme sœur pour évoluer, mais les chemins vont se séparer maintenant que la flamme est arrivée et que maintenant, techniquement, la réunion peut avoir lieu. Donc, pendant cette phase de réunion, il peut y avoir à nouveau, alors c'est une relation, à partir de la réunion, les deux flammes sont en couple, mais pas forcément à vivre ensemble, pas forcément encore avoir un projet commun, parce qu'il y a encore des choses à rééquilibrer. Mais en tout cas, ce travail va se faire à deux, et donc ça peut se faire petit à petit, encore pendant un laps de temps, jusqu'à arriver à la fusion des deux flammes qui, elles, vont se rejoindre, qui au moment de la fusion, vont pouvoir déployer un autre objectif qui est en fait le fait de vibrer, de dégager de la lumière, de dégager de l'énergie commune dans un objectif commun. Donc c'est comme ça qu'on peut voir des couples de flammes jumelles œuvrer sur la planète sur un sujet spécifique, ou avoir des projets ensemble qui vont dans le sens de l'amélioration de tout plein de choses. Voilà, donc là, la fusion a eu lieu et la mission commune, spirituelle, sur cette planète, dans cette vie-là, peut alors se déployer. Alors, là où aussi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit sur certaines vidéos que j'ai pu voir, j'ai entendu que la fusion n'aurait lieu que lors du décès, lorsque les deux âmes se retrouvent à la source. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura de plus en plus de fusions. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, la planète est plutôt en mauvais état en ce moment, énergétiquement parlant. Et donc, le fait que ces parcours, que ces flammes jumelles se retrouvent
à mon sens, de plus en plus massivement, est bien sûr accélérée par le fait que, on ait de plus en plus d'outils pour pouvoir travailler sur soi, en tout cas pour la phase chaser au départ, que la planète est plutôt en mauvais état et donc on a vraiment besoin de puits de lumière, de puits d'amour, de puits de spiritualité qui peuvent remonter le taux vibratoire de la planète. Et donc je pense que autant c'était compliqué il y a quelques années, forcément, parce que travailler sur soi il y a 30 ans, c'était compliqué. En tout cas, il fallait vraiment le vouloir pour le faire. Aujourd'hui, les outils sont disponibles pour tous. Et donc, on a cette possibilité de réduire au maximum le temps de travail et le temps de séparation des flammes en travaillant sur soi. Et donc, je pense que ce sont des phénomènes, le parcours, enfin, en tout cas, les réunifications, les réunions, voire les fusions de flammes jumelles, à mon sens, vont s'accélérer énormément pour pouvoir permettre justement que tout ça se fasse de plus en plus rapidement et que les deux puissent œuvrer ensemble dans un domaine qui leur sera propre pour le bien de la planète au sens général. Voilà. Donc pour, pour l'objectif de cette fusion et de cette réunion, c'est vraiment de récupérer l'énergie qui est en déséquilibre, qui peut encore être en déséquilibre chez l'un et chez l'autre, pour travailler ensemble à rééquilibrer tout ça pour pouvoir atteindre cette fameuse fusion. Voilà, alors ça, on a dépassé de 7 minutes sur cette conférence. Simplement, je voulais voilà, vous dire que ça n'était qu'un petit teasing d'1 heure pour vous parler des flammes jumelles, mais que je vais en fait faire un atelier d'une journée entière sur les flammes jumelles, pendant lesquelles, bien sûr, nous reparlerons de ce parcours et du travail que le chaser et le runner doivent faire, notamment en parlant plus particulièrement des blessures que le chaser doit soigner et que le runner doit soigner également, avec un travail individuel à faire avant et pendant la réunion. Donc j'ai planifié un atelier que je ferai aussi en visioconférence puisque les participants sont un petit peu partout en France là aujourd'hui. Et donc je vais faire une journée entière qui consistera à la fois à vous réexpliquer ces différentes phases, mais aussi à vous aider à travailler individuellement pendant cet atelier, fonction de la phase dans laquelle vous vous trouvez, d'essayer de vous aider à débloquer les situations pour vous que vous puissiez passer ce que vous avez à passer, à comprendre ce que vous avez à comprendre, alors que vous soyez chaser ou runner, peu importe. Et donc, je ferai ça sur une journée entière en visio également, le vendredi 30 octobre prochain. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un message pour pouvoir vous inscrire à cet atelier. Le nombre de places sera limité parce que je ne pourrai pas avoir autant de personnes que ce soir. Vous serez un petit peu trop nombreux. S'il le faut, j'en ferai un autre encore après. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus et surtout avoir un retour sur votre parcours à vous et votre propre travail, qu'est-ce que vous auriez encore à travailler, qu'est-ce que vous auriez encore à libérer pour faire en sorte que le parcours de votre flamme et que vous puissiez retrouver votre flamme par exemple, ou alors comment vous pouvez travailler ensemble en phase de réunion pour rééquilibrer ce que vous devez continuer à rééquilibrer. Je suis là pour vous accompagner si ça vous intéresse le vendredi 30 octobre. Donc la journée sera entière, comme tous les ateliers que je fais, de 10h à 17h et ce sera en Zoom. Voilà. Si certains veulent poser quelques questions, vous avez sur la barre du bas de votre écran une question-réponse. Si vous avez des questions sur ce parcours, qui sera plutôt général, hein, je ne vais pas pouvoir répondre sur des questions personnelles ce soir, mais si vous avez des questions sur ce parcours ou sur une notion particulière, je vous invite à la poser pendant les quelques minutes qui vont rester là. Et un tout petit zoom également pour vous dire que mardi prochain, je vais faire une conférence d'1 heure également en webinaire, là avec un sujet un petit peu plus large la conférence va s'appeler «Tu es au bon endroit, au bon moment», pour pouvoir comprendre justement qu'est-ce qui se joue dans notre vie, qu'est-ce qui se joue dans notre quotidien et qu'est-ce qui doit être vu et compris pour pouvoir travailler sur soi et pour pouvoir voilà, continuer à avancer. Alors si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes probablement intéressé de près ou de loin par le parcours des flammes jumelles. Peut-être avez-vous déjà reconnecté ou rencontré votre flamme jumelle.
et ce serait une bonne opportunité pour vous d'apprendre ce sur quoi vous pourriez travailler pour faire avancer cette phase de séparation. 6 phases de séparation il y a, tout dépend où est-ce que vous vous situez. Voilà, bon, ben, apparemment, pas de questions particulières. Je vais prendre ça comme un compliment en disant que c'était absolument très clair. Ça me va, c'est parfait. Je vous souhaite... Ah, si, il y a quelqu'un qui s'est réveillé. Alors, combien coûte l'atelier? Très bonne question. L'atelier, alors tous mes ateliers sont à 120 € et je peux faire des factures pour ceux qui le souhaitent. Alors je sais que j'ai dans mes patients beaucoup de chefs d'entreprise, de professions libérales. Voilà, donc sachez que je peux faire des factures en mettant bien sûr pas du tout atelier flamme jumelle, hein, soyons clairs. Voilà, donc 120 € la journée de 10h à 17h et ce sera en Zoom pour que le plus grand nombre puisse participer. Voilà pour la première question. Merci à vous aussi, j'ai plein de merci. Merci pour vos commentaires. Je vous souhaite alors il y a une autre question, une séance individuelle. Alors la séance individuelle, qu'elle soit à mon cabinet ou en Zoom, dure 1 heure et elle coûte 75 €. Voilà. Merci pour les compliments. Merci à vous d'avoir été présents. J'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez compris ce parcours. Et souvenez-vous que la compréhension de ce parcours, c'est aussi un des travaux que doit faire le chaser pour pouvoir non plus résister, mais pouvoir rentrer dans le process. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été si nombreux, d'avoir été présents. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous tous. Et super, je sais où j'en suis maintenant. Génial. Eh bien, écoutez, bonne soirée à vous tous et on se retrouve quand vous voulez. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.